Enfin. L'agent macronien reconnaît que c'est bel et bien l'agent de la DGC qui a été arrêté par les autorités du Mali. Enfin. Mais ils reconnaissent ça à travers leurs médias. Et principalement, Jeune Afrique, non, je ne me fie pas beaucoup à ça. Vous connaissez le journal Le Monde. Le journal Le Monde qui a pour actionnaire principal Mathieu Picasse. Lequel Mathieu Picasse, d'ailleurs, qui en 2005 avait contribué à la vente du journal Libération à un Rothschild. Comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, peuple d'Afrique, ils reconnaissent finalement qu'il s'agit bel et bien d'un agent de la DGSI. Nous, on dit à Bambara, Aïn encore. C'est-à-dire, vous êtes derrière nous dans cette histoire. Nous, on avait déjà pris le devant. Parce que leur vieux logiciel, il était question de nous manipuler. Ils nous agressent et c'est à eux de dire s'il y a eu agression, oui ou non. On a dépassé ces stades. Nous avons de très bons services de renseignement ici, de très bons services spéciaux qui savent pas faire la part des choses. C'est très important. Donc, dorénavant, nous avons une certaine longueur d'avance. En tout cas, ils n'ont aucun logiciel qu'on ne puisse pas comprendre aujourd'hui. Nous disons Dieu merci. Il a fallu la venue de ces officiers au pouvoir pour comprendre beaucoup de choses, découvrir et comprendre beaucoup de choses. Et il faut continuer cet accompagnement. Donc ils reconnaissent finalement, mais une reconnaissance dans une sorte de malhonnêteté intellectuelle qui ne dit pas ça. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'un agent de la DGC a été arrêté à Bamako en violation de son immunité diplomatique. Mais je dis, ça veut dire quoi? Là, vous dites deux choses à la fois, deux choses et leur contraire. Un agent de la DGC arrêté en violation de son immunité. Depuis quand un agent de la DGC bénéficie d'une immunité ici? Premièrement, ça ne tient pas debout. Là où ils évoquent l'immunité, c'est parce que celui qui a été interpellé, il est enregistré comme deuxième secrétaire à l'ambassade de France au Mali. Deuxième secrétaire à l'ambassade. Donc, en tant qu'un employé de l'ambassade, il a cette immunité. Sauf qu'il n'a pas agi dans le cadre d'une mission diplomatique. Il a agi en tant qu'un agent de déstabilisation, un agent de la DGSI. Il a agi en tant qu'un espion. Nous le savons, par principe, l'ambassade ni d'espion, d'accord. Mais la façon, là où il a été appréhendé, il n'a pas été appréhendé en tant que membre de l'ambassade, en tant que bénéficiant de l'immunité diplomatique. Non, il n'était pas dans un rôle de diplomate. Il a été appréhendé pendant qu'il était dans un rôle. Il avait revêtu le manteau des bandits, d'un criminel, voulant déstabiliser les institutions de la République du Mali. Parce que quand on vous envoie en mission de déstabiliser un pouvoir en place, des institutions en place, vous savez que les risques que vous êtes en train de courir. Ça, c'est très clair. Il était conscient des risques. Donc, cet argument qui vise à faire croire qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique, ce n'est pas vrai. C'est comme si moi, j'arrive chez vous, je me présente, je dis, ok, je suis un éleveur. Je dois vous aider à entretenir votre troupeau. Mais là, on va me prendre, je suis en train de bricoler quelque chose qui n'a rien à voir avec mon travail d'éleveur. Donc, il a quitté son assiette. Il n'est plus dans l'assiette du diplomate. Donc, cet argument farfelu qui a été mis en avant pour essayer de noyer les poissons dans l'eau. Comprenez ce que ça veut dire? Les poissons vivent dans l'eau, mais essayer de les noyer encore davantage dans l'eau, c'est prendre des gens comme des ignorants ou prendre des gens. Vous savez, ils ont une sorte de complexe de supériorité. Ils sont convaincus qu'ils peuvent tout de suite inventer un narratif, et lequel narratif va amener les Africains dans leur sens. Mais seulement, ils se trompent d'Africains, et puis ils se trompent d'époque. Ils se trompent lourdement. Nous ne sommes pas les Africains qu'ils ont eu à malmener jusque-là. Non. Nous sommes des Africains qui ont été à leur école. On ne dit pas que ceux qui manipulent n'ont pas été à leur école. Mais ceux qui ont été à leur école pour comprendre leurs limites. Ceux qui ont été à leur école pour savoir exploiter leurs limites. Savoir exploiter aussi leurs faiblesses. Et aider, renforcer notre peuple. Ils se trompent. D'époque, ils se trompent. Donc les narratifs mis en avant, c'est un narratif qui ne tient pas debout. Nous balayons ça d'un revers des mains. Au moins, ce que nous retenons, c'est qu'ils ont reconnu qu'il s'agit bel et bien d'un agent de la DGSI.